Les 3 différences majeures entre le chasseur TIE de Vador et le TIE classique. Numéro 1. L'hyperpropulsion. Les chasseurs TIE classiques ne disposent pas d'un hyperpropulseur. Ils sont soit déployés depuis un poste fixe, soit mobiles. Mais le TIE Advanced X1, le prototype dont Vador bénéficie ainsi que les autres de sa série, dispose d'un hyperdrive de classe 4. Son autonomie air et vivre, passant de 2 à 5 jours par rapport à ses modèles, et l'hyperpropulseur permettent aux pilotes déployés au cœur de bataille sur le point d'être perdus, d'effectuer un retrait stratégique et d'ainsi augmenter considérablement les chances de survie d'un pilote. C'est ce qui arrivera à Dark Vador, qui après avoir perdu le contrôle de son appareil, est parvenu à le reprendre, waouh, et à regagner un avant-poste impérial. Bon, l'étoile noire aussi, il l'a perdu, hein, mais il ne l'a pas récupéré. Numéro 2. Des dégâts et précision accrue. Le TIE avancé X1 a été conçu selon les instructions de Vador lui-même. Il sera notamment taillé sur mesure pour son armure. Les 2 blasters, fixes, dont il dispose, sont plus lourds que ceux de son prédécesseur, donc plus dévastateurs, et son assistance par ordinateur plus performante, lui permettant ainsi d'obtenir une meilleure précision. Seulement au combat, elle nécessite d'être calibrée en permanence. Hé, Vadou, utilise la force toi aussi. Hop, hihi, sans les mains. Numéro 3. Une protection renforcée. Le TIE avancé X1 dispose d'un générateur de bouclier, une avancée majeure par rapport à son prédécesseur, et d'une coque en duracier au blindage renforcé permettant d'encaisser de multiples frappes directes. Ils augmentent le taux de survie des pilotes engagés dans des combats très périlleux, malgré des sélections très strictes. À l'académie, ils étaient conditionnés pour être de véritables kamikazes. Ya, prêts à tout pour servir l'empereur, et même au sacrifice ultime. Mais bon, quand même, si l'on préserve les pilotes, c'est mieux que d'en former à la chaîne, pas vrai ? Bien que ses propulseurs à ion soient plus efficaces, la vitesse du TIE avancé X1 n'est qu'à peine supérieure au TIE classique, et sa maniabilité en est réduite, la masse du vaisseau et son besoin d'énergie étant augmenté par ses modules supplémentaires. En l'absence de ces atouts, la manœuvrabilité du TIE classique est supérieure, mais sa fragilité aussi. Le X1, comme son nom l'indique, est sa forme avancée. Hélas pour l'Empire, son coût à la fabrication était bien plus élevé. Il n'a jamais pu être produit en masse pour cette raison. Mais aussi par le fait que les hauts officiers se seraient abstenus d'encenser le TIE avancé, celui-ci pouvant être déployé depuis à peu près n'importe où, contrairement à son frère. Ils avaient peur que leur vaisseau amiraux ne disparaissent petit à petit, ceci étant nécessaire au déploiement des TIE dépourvus d'hyperpropulseurs. Les mecs trop attachés à leur poste, quoi. Je te jure, alors cela. Alors que massivement déployé, il aurait pu faire basculer le conflit du côté de l'Empire, le TIE avancé X1 ne sera déployé qu'au sein des groupes d'élite. Un autre modèle qui s'en inspirera, le TIE Interceptor, sera déployé, et c'est notre sujet de la semaine prochaine. Alors, oublie pas de t'abonner!